Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui as toi raison, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui as tout raison, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le premier Adam fut créé âme vivante pour recevoir la vie. Le second Adam est l'esprit qui donne la vie. Nos corps semés dans la terre ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort est ta victoire, mort est ton aiguillon. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire, à Jésus-Christ ressuscité. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, Psaume 118, strophe 5. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Toi qui brises les portes des enfers, tu es la résurrection et la vie. Enseigne-moi la voie de tes volontés.
Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi. Que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Rafraîchis mon cœur vers ton témoignage. Et mon point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Aide-le, mon je craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Psaume 125. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semences qui sèment dans les larmes. Passons en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville,
vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. De Frère Pierre-Marie, l'émerveillement.
Au cœur de cette création qui vient de Dieu et en reflète la splendeur, qui est portée par Dieu et nous en révèle la présence, et va vers Dieu en nous en annonçant la gloire, que devons-nous faire sinon nous émerveiller? Venez, voyez les gestes de Dieu, racontez toutes ces merveilles, en toutes conditions soyez dans l'action de grâce. Souvenons-nous, les arbres des forêts crient de joie, les fleuves battent des mains, la haute mer dit la puissance de Dieu, les nuées font entendre leur voix. Nous ne pouvons qu'ajouter nos chants à leur louange. Il nous faut donc avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer. Car il y a trop de belles choses à contempler, à percevoir, à saisir et à chérir. C'est une lourde et grave tentation, vigoureusement dénoncée par les prophètes et le Christ, que de se laisser aller à la morosité, la fadeur, le scepticisme, la tristesse. Que de merveilles à contempler dans l'immensité de l'univers, où par myriades les étoiles brillent avec joie pour leur auteur, et dans cet infiniment petit où la science nous révèle seulement aujourd'hui des réalités d'autant plus merveilleuses qu'elles restaient encore insoupçonnées et inconnues jusqu'à ce jour. Que ne pouvons-nous attendre de cet autre monde qui nous demeure encore caché? Tout ce que Dieu a été fait dans la beauté et la mesure, s'extasie saint Isaac le Syrien. Saint Bernard, confiant que les arbres lui ont tout enseigné, n'hésite pas à dire de son côté « Les forêts t'apprendront plus que les livres, les arbres et les rochers t'enseigneront des choses que ne t'enseigneront pas les maîtres de la science. » Et Søren Kierkegaard, pourtant souvent angoissé, ose nous avouer « Quand émerveillé je rôde dans la nuit claire en regardant les étoiles, j'ose dire alors « Tout cela est de mon Père ». Les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes ce que Dieu avait fait avec eux.
Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'église d'Antioche en leur disant : si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. On vit alors intervenir certains membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants. Ils disaient : il faut obliger ces gens à recevoir la circoncision et à observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. La motivation qui a déterminé ce que l'on appelle traditionnellement le premier concile de Jérusalem, c'est-à-dire de toute l'Église, peut nous paraître anodine. De quoi s'agit-il en effet? Nous en verrons la suite dans le récit de demain. D'obliger en quelque sorte tous ceux qui deviennent chrétiens et qui apparaissent de plus en plus dans des nationalités diverses, des peuples répartis partout dans le bassin méditerranéen, à recevoir cette pratique typiquement juive de la circoncision. On peut comprendre l'acharnement, ou en tout cas la fermeté de certains pharisiens et de certains tenants de cette pratique, quand on sait que le peuple biblique a reçu de la part de Dieu, par pure grâce, et au nom de tous les peuples de la terre, la mission de transmettre en quelque sorte la révélation monothéiste à la terre entière. Cela, tous les Juifs de la terre de bonne volonté le reconnaissent volontiers et même encore aujourd'hui se réjouissent de voir qu'à travers ce que Paul appelle le Nouvel Israël, l'Église du Christ, c'est cette même révélation au Dieu unique que l'on adore et que l'on aime, et autour de qui et de sa louange se rassemblent, eh bien, font ce prolongement qu'ils ont reçu de la part de la révélation du Seigneur. Mais on comprend en même temps la fermeté des apôtres et le bon sens qui va triompher, car comment, en effet, imposer à la terre entière une pratique aussi particulière? Soyons réalistes, puisqu'il s'agit d'un sujet réaliste. En tout état des causes, cela ne peut concerner qu'une moitié de l'humanité, puisque c'est une pratique typiquement masculine, et disons-le aussi quelque peu barbare. L'Église a donc eu le bon sens de dire non. Ceux qui suivent le Christ et qui sont baptisés ne sont pas soumis à ces pratiques héritées de nos ancêtres du temps des patriarches. Et c'est ainsi que l'Église va s'ouvrir
Et c'est cela qui est intéressant, car elle va s'ouvrir à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les races, à toutes les cultures, et ne s'enfermera pas dans une pratique qui finalement était beaucoup trop restreinte et particulière. Et nous pouvons louer le Seigneur pour la largesse de l'Église du Christ qui garde ce côté universel et commun, mais en même temps en s'enracinant sur les grandes valeurs fondamentales. Le Fils de Dieu est venu, il nous a sauvés, il nous promet le royaume éternel. Sa parole est une parole de vérité, c'est l'évangile du salut. Et en nous enracinant nous-mêmes sur cet essentiel de la révélation, nous devenons les témoins de ce Dieu toujours unique et commun, mais qui est aussi universel, un et trine à la fois, c'est-à-dire rayonnant d'amour, notre Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Nous te prions, Seigneur, pour les chefs d'État, qu'ils gouvernent leur peuple avec justice, dans le respect du bien commun. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Nous te prions, Seigneur, pour les responsables de communauté, qu'ils sachent aider leurs frères et sœurs sur le chemin de la sainteté. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Nous te prions, Seigneur, pour les parents, qu'ils éduquent leurs enfants aux valeurs de l'Évangile. Fais grandir, Seigneur, ton Église,
Saint immortel, Alléluia. Qui a fondé l'histoire du salut sur l'unique commandement de l'amour nourri dans la prière, nous te bénissons. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu nous as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais que nous n'abandonnions jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi.